Bonjour à tous. Décembre, toujours décembre, ce mois symbolique chez nous, un mois qui nous oblige à réévaluer notre démocratie, notre capacité à emprunter ce boulevard des libertés peut-être, mais boulevard quand même, tout en travaillant à la cohésion et au développement collectif. Cette semaine a été bien chargée jusqu'hier, samedi, des médias à la politique. Il y a à dire ce matin, nous sommes avec notre consultant politique, télé-expert électoral, expert en communication politique et médias, communication en gouvernance, expert en gouvernance aussi et développement. Bonjour à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonjour Latifou, bonjour à tous nos téléspectateurs. On dirait que vous vous y perdez. Tellement de choses à dire, mais bon, il faut sélectionner. Bon, ok. Allez, nous allons parler de ces rapports-là difficiles entre la résistance et la FCBE. On va en parler, mais avant vous, juste avant votre arrivée ici en direct, Marie-Richard Maïdé était là, collègue à vous, conseiller aussi comme vous, entre-temps. Et il a parlé des médias, il a parlé de la suspension, ça fait l'actualité cette semaine aussi, la suspension des émissions de Soleil FM. On va prendre votre réaction par rapport à sa prestation, si on peut le dire ainsi. Vous avez, et c'est forcé, suivi son passage. Votre réaction par rapport à cette sortie qu'il a pu faire? Merci, salut à tous nos téléspectateurs. Bientôt les fêtes, je pense que tout le monde est un peu préoccupé par l'ambiance, la fièvre des fêtes. Je vais leur demander, donc, je remercie ceux qui sont là, ceux qui nous accordent leur attention. Je dis, Marie-Richard Maïdé, c'est pas que confrère, c'est un frère, c'est un compère. Voilà, donc, il a dit les choses qu'il fallait les dire. Il faudrait juste qu'il y ait une précision. Il n'y a pas eu suspension. Il y a eu non-renouvellement du contrat. C'est-à-dire que le contrat est allé à son terme. Il n'y a pas eu suspension du contrat. Mais quand un contrat finit, il y a la latitude pour les contractants de poursuivre leur collaboration ou pour l'un des contractants de dire je ne veux pas encore poursuivre ou je ne veux plus poursuivre. Dans le cas d'espèce, le contrat est arrivé à son terme. Un des contractants a dit je veux continuer. L'autre dit oui d'accord, mais je veux comprendre certaines choses. Il faut d'abord que celui qui a signé, celui avec qui j'avais causé, celui à qui j'avais placé ma confiance en donnant la fréquence, que cette personne vienne pour que nous évaluions le travail qui avait été fait. Je pense que c'est un peu dans cette optique qu'on se retrouve. Donc, il n'y a pas de suspension de ce fait. Je l'ai dit, globalement, le conseil Maïdé a dit les choses comme il fallait les dire. C'est pas si évident. La HAC est pourvue d'autorité. C'est une institution de la République. Et je me rappelle toujours, lorsque nous préparions les états généraux de la presse de 2002, le doyen William Aliko, qui est un magistrat, qui a siégé au Conseil national de la communication de l'audiovisuel, l'ancêtre ou bien le père de la HAC, et qui a siégé dans la première mandature, quand nous parlions de renouvellement du mandat de la HAC. William Aliko nous disait, les amis, je vous en prie, la HAC n'est pas une organisation corporative, la HAC n'est pas le syndicat des journalistes, la HAC est un pouvoir. Mais un pouvoir tellement complexe, ambigu et compliqué que même ce renouvellement, le renouvellement des membres nous a posé problème. Nous avons opté pour le non-renouvellement parce qu'après 5 ans, le conseil à la HAC est éreinté. Il est fatigué. Il est pressé, pas jusqu'au pépin, mais il est pressé. Comme dit Citon, il lui faut se régénérer et ce n'est pas dans un renouvellement du mandat. C'était sa lecture de l'époque. J'étais président de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin. J'étais président du comité préparatoire des états généraux de la presse. J'ai regardé, je l'ai écouté avec beaucoup de distractions en disant, bon voilà, le doyen, il veut nous vendre son affaire. J'ambitionnais évidemment d'y aller. J'ai été 2 ans après, et j'ai compris pourquoi il doit parler ainsi. Et quand moi je quittais la HAC en 2009, je me suis demandé si j'ai contribué à quelque chose. Tellement il y avait servi à grand chose. Tellement il y avait à faire. Tellement on avait fait, mais tellement les professionnels en demandaient et en redemandaient. Là où regardez, j'ai eu
j'ai eu, je suis désolé de parler de moi-même, mais j'ai eu la décoration normale. En tant que conseiller à la HAC, j'ai été fait commandeur de l'Ordre national du Bénin. Un décret de 2007. Mais imaginez, je n'ai pas pris. Je n'ai pas porté la médaille. J'ai refusé. Parce que au moment où je finissais la HAC, en 2009, j'étais en déphasage pratiquement avec mes amis de la profession. Ils ont estimé qu'arrivé là-bas, j'ai oublié nos idéaux, je me suis confondu au pouvoir, on n'a pas... Et pourtant, c'est nous qui avons réformé la carte de presse. C'est nous qui avons fait les formations professionnelles, avec diplôme, de CFPJ, Paris. C'est nous qui avons beaucoup de textes aujourd'hui qui sont en application, réformer l'aide d'État à la presse. Beaucoup de choses qui sont en application aujourd'hui, c'est ma mandature qui l'a fait. Même le règlement intérieur de la HAC, ils sont en train de faire la relecture. Mais ces textes-là, c'est nous, c'est sur notre mandature. Pourtant, ils ont gardé plutôt le volet sanction, audition publique. Ils n'ont pas aimé ça. Moi, j'ai cru que 10 ans après, ils verraient le bout du tunnel. Pourquoi on n'a pas vu le bout du tunnel? Sous la mandature qui a suivi, le Benoît libéré a été suspendu. On n'a jamais suspendu un organe. Juste le président a pris des mesures conservatoires contre Golf. Et on a levé en même temps ces mesures conservatoires quand le Golf a corrigé. Avant même de parler de cette mandature, durant notre mandat, parce que les gens voient souvent la main de l'État, la main du gouvernement. J'allais demander. Mais bien sûr, c'est le gouvernement, c'est mission pour le gouvernement. Quand on est arrivé, il y avait un débat, la chaîne 2, LC2, qui occupait une fréquence qui ne lui avait pas été attribuée. On ne peut même pas encore satellite, hein. C'est le VHF, UHF. C'est des mots de satellites différents. L'ORTB occupe un grand pan de VHF. L'UHF qui avait été concédé à LC2, le LC2 l'a laissé pour aller sur le secteur de l'ORTB. De façon, quelque chose du genre. Je ne suis pas technicien de télécommunications. Nous avons estimé que, au nom du respect des textes, LC2 devait retourner sur cette fréquence. On connaît les acquaintances du patron de LC2 avec le président Mathieu Kérékou. Je suis arrivé à la HAC en 2004, au cours d'un discours, par une installation au cours de laquelle le général Kérékou a fait un réquisitoire total, en règle de la fonction de la HAC, de la mission des conseillers à la HAC. Donc nous avons dit, nous appliquerons les tests. Alors, on a demandé à LC2 de retourner ça. Le directeur, on l'a reçu, le PDG, Christian Laïndé, à l'audition publique. Ce n'est pas sa fille qui est arrivée. Parce que Nadine, qui était la directrice, ne pouvait pas, elle ne connaît pas. Donc, je fais le lien, vous voyez, parce que c'est le promoteur qu'on a demandé, et non le directeur. Et le PDG de l'AND est venu. On lui a posé les questions qu'il fallait lui poser. Il a répondu. On lui a dit le concept est écrit. Et puis après, comme il est toujours resté, on lui a pris la décision que LCD cesse d'occuper cette fréquence. Pas de notation, pas adducier. Qu'elle retourne sur... les fréquences qui lui avaient été préalablement et légalement données. Mais LC2 s'est exécuté. On a pris un huissier qui a fait exécuter, mis sous scellé les installations de LC2. Dans l'entourage du président, les gens ont fait tellement de fiches au président Kérékou, qui au cours d'une audience entre les instances africaines de régulation de la communication n'a pas manqué de tenser notre président, alors que toutes les instances africaines magnifiaient la HAC du Bénin. Mathieu Kérékou, personne ne me disait, oh, vous ne les connaissez pas, ils sont là pour faire des règlements de compte. Ils sont là pour faire des règlements, parce que pour eux, les gens ont fait tellement de fiches à Kérékou que c'était pour faire un règlement de compte. Moi, j'aime tellement LCD, j'aime bien Christian, Nadine, comme c'est une conseillère à nous, la directrice. Donc, on ne sait pas pourquoi on allait faire du mal à LCD. C'était la première chaîne. Cette chaîne nous a beaucoup aidé à rendre public nos activités, on ne pouvait pas. Mais, durant l'essai de l'Est, la loi est dure, c'est la loi. Alors, Mathieu Kérékou nous a tensé. Mais quand on a pris la mesure conservatoire et la décision, et bien sûr, c'est il y en a qui ont demandé, le directeur du cabinet de Kérékou, Kamala Personam, a écrit à Christian Laïndé pour dire que la haute autorité demande que lui autorise à reprendre les activités, de ne pas exécuter. Mais on lui a dit non, ça ne sommes pas pouvoir. On a pris les mesures qui s'imposaient et on a fait respecter la décision de la HAC.
Voilà un pouvoir. C'est ça. On n'est pas dans un... Quand on parle de démocratie, ce n'est pas le désordre, ce n'est pas l'anarchie. Nous avons fait respecter cette décision. Il y a un jeune qui a une radio, qui l'a fait de la main, Philippe Oussou, à Ekpe. Tout le monde aimait ça. Il émettait. On estimait que ce n'était pas légal. De façon artisanale. Que ce n'était pas légal. Que ce n'était pas légal. On a arrêté. C'était le cœur, c'était comment on dit ça, la peur d'un non, pas la peur, c'était avec beaucoup de désespoir. C'était vraiment, et moi, et d'autres amis, je me rappelle encore le ministre Yonofon, aujourd'hui médiateur de la République, il était tout malheureux. Nous aimions le garçon, non, mais. La mort dans l'âme. La mort dans l'âme, merci beaucoup. Donc, nous aimions le garçon, mais il fallait prendre, on a pris cette décision. J'étais à la, on a interpellé le matinal. Donc je fus directeur de l'éducation, on a pris des décisions. On a dit, mais le conseil mafricain peut pas être là, pourquoi pas? C'est un pouvoir, c'est pas mafricain. Alors, lorsque nous donnons des pouvoirs des institutions, il faut que les gens prennent le temps de lire les textes. Il faut que les gens prennent le temps de lire les textes. Donc c'est ce que le conseil Maïdé a dit tout à l'heure. Il faut lire les textes et savoir que la fonction de régulation est une fonction complexe et délicate. Et à partir du moment où le chemin est tracé, n'oubliez pas, la loi organique de la HAC, c'est une loi de 92. Ce que votait la loi, c'est la première législature de l'Assemblée nationale. En délicatesse avec le président Soglo. Déjà. C'est dit qu'on n'a pas fait cette institution pour servir. On n'a pas fait cette institution pour être à la solde d'un pouvoir. On lui a donné les pouvoirs qu'il fallait lui donner pour qu'elle puisse fonctionner. Évidemment, on ne lui a pas donné les moyens conséquents. C'est ça qui est dommage. C'est ça le dommageable. La HAC devrait être adulée. Parce qu'on devrait définir son mode de financement qui ne devrait s'accommoder pas des humeurs de l'exécutif. Mais on a lié. Et c'est l'un des plus bas budgets. Je me rappelle quand on était là, l'Assemblée nationale a dit, mais quel est ce budget, mais ça ne peut pas vous permettre de faire votre travail. Recommandation, réévaluer de manière substantive le budget de la HAC. Au contraire, on ne nous débloquait jamais tous les fonds. Parce qu'on a été en délicatesse. Déjà que c'est maigre et ça ne se débloque pas. On a été en délicatesse avec Mathieu Kérékou. On a été en délicatesse avec Yaïboni par rapport aux nominations à l'OETB et aux fréquences. Donc, c'est pour vous dire, les gens voient toujours la main. Quand vous allez dans ce côté, on dit que c'est l'opposition. Je me rappelle, j'ai rencontré Yaïboni quand on n'a pas daigné lui envoyer le nom qu'il attendait pour être nommé DG de l'OETB. On a envoyé d'autres noms. Alors, furieux, il a nommé d'autres. Et on est parti. Bon, moi, j'ai eu l'honneur d'être reçu. Et il criait, c'est votre vice-président. On sait que c'est l'opposition qui vous contrôle. C'est l'opposition. Le président, ce n'est pas l'opposition. C'est la délibération. Oh, je gère l'information. C'est l'opposition. Donc, si ce n'est pas le pouvoir, si ce n'est pas la main du pouvoir, c'est la main de l'opposition. Toujours. Voilà comment fonctionne. Vous voyez, la perception qu'on a de la démocratie, ce n'est jamais de notre faute. Comment vous voulez que promoteur? Moi, je vous fais confiance. Je vous confie un patrimoine de l'État en disant, veillez là-dessus. Quand vous dites patrimoine de l'État, c'est la fréquence. La fréquence. La fréquence. C'est dit clairement. La fréquence appartient à l'État. C'est le ministère de la Communication qui est garant. Il y a une agence normalement. Mais la fréquence appartient à l'État. Je vous confie. Une partie est concédée à la HAC. Qu'est-ce que vous croyez? Les fréquences, ce n'est pas que les radios télévision privées. La fréquence, c'est tellement... Si vous pouvez savoir dans quel domaine les fréquences sont utilisées, la fréquence, c'est la radio et la télévision privée, je ne sais pas s'ils occupent 10% ou 15% des fréquences. C'est le minimum. C'est franchement, c'est les marginaux, c'est les moindres. Les fréquences sont utilisées dans plusieurs d'autres domaines. La téléphonie. L'aéronautique. Voilà, l'aéronautique. Les renseignements. Voilà, le port. Et beaucoup d'autres secteurs. Donc, savoir que nous, quand on parle de bruit, c'est compliqué. C'est pas aussi facile que ça quand on dit on veut brouiller telle personne. C'est vrai que c'est un système. Nous avons géré le bruit. C'est vrai que la HAC s'est dite impuissante et on n'a pas compris, vraiment. Non, la HAC ne gère pas le bruit. La HAC ne gère pas, c'est un travail très technique. La HAC n'a pas les moyens. Je vous dire qu'il manque à la HAC des moyens. On avait un cas de contrôle qui fonctionnait bien, qui était complexe, qui est d'une technologie qui est dépassée. Nous l'avions eu.
Ça a été commandé en 2000, avant notre arrivée, nous, en 2004. Donc, c'est un cas de contrôle qui, dans la tête. Mais ça aurait pu permettre de localiser la situation. Ça aurait pu. Mais on a des bruits dans beaucoup de... Le conseil Maïdé l'a dit. On a des bruits partout. Vous voyez, le problème, c'est que quand c'est telle structure, on voit que bon, ça devient un problème d'État. Lorsque des gens, d'autres personnes sont concernées, personne n'en fait cas, parce que bon, ça paraît tellement normal. Mais quand c'est d'autres, donc, c'est le fait de contrat. Moi, le conseiller vous a listé un certain nombre de situations. C'est déplorable qu'on en arrive là où on est. Mais il est évident que renouveler une fréquence, on ne peut quand même pas le faire en ne voyant pas le promoteur. Donc, il faut vraiment qu'on ait déjà réglé un certain nombre de travaux, de trucs en sous-bassement, qu'on ait réglé. Là, on est flexible à tout, en fait. Dans la convention, tout est dit. Hein. On peut, mais il faut négocier. Vous pouvez céder votre capital. Mais il faut. Récemment, moi, je suis directeur de la télé aujourd'hui. Excusez-moi. Je suis directeur de la télévision. Mais je ne suis pas le promoteur. C'est une fonction, c'est une responsabilité qu'on m'a concédée. Je suis un salarié de la télévision. C'est-à-dire que vous traitez certains dossiers, l'ARC ne vous connaît pas. Je suis un contractuel de la télévision. Je suis un personnel extérieur. Donc, elle c'est télé, c'est Adiocom. Adiocom a une promotrice. C'est elle qui est reconnue par l'ARC. C'est un problème. Si c'est un problème déontologique, problème d'émission, problème de programme, je peux répondre. Parce que je suis technicien, je suis responsable, je peux répondre, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a un problème lié même au contrat, lié à la fréquence, là, peut dire, je ne veux pas dire, d'accord, promotrice, venez avec votre directeur. Directeur, nous on ne connaît même pas. Promotrice, c'est ça que vous qu'on veut. C'est normal, la matière de contrat, c'est normal. Il n'est pas à l'heure de dire, moi j'envoie mon promoteur, non. Il n'est pas de dire, j'ai fait progression, non. Il y a des matières dans lesquelles il faut donc, et la matière de renouvellement est une matière suffisamment sensible, délicate, parce que ça ne te considère à nouveau pour 6 ans, pour la radio, encore la fréquence de l'État. Donc, il faut analyser beaucoup de paramètres. Le conseil a parlé des paramètres techniques, des paramètres déontologiques, et puis des paramètres d'agrément. Un contrat, c'est d'abord nos intérêts réciproques. Parce que plusieurs ont quand même postulé avant qu'on ne choisisse. Évidemment, j'ai participé à 2. Et je sais le nombre de personnes qui avaient postulé, que le président Yahibouni a annulé à chaque fois. C'est parce qu'il a voulu que la 4e mandature donne ces fréquences-là. En 2014, qu'elles ont été concédées, ces fréquences-là. Donc, le problème qui se pose avec le président, les fréquences, c'est vraiment difficile. Donc, la HAC est libre. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs considérations. Comme je dis, il y a des considérations d'humeur aussi. Mais on est en contrat, tu peux m'imposer de renouveler le contrat. Je pense qu'il faut que les gens cessent. Et justement, les agitations sur les réseaux sociaux, tout ce qui défile pour injurier l'institution et autres là. Moi, ça me fait toujours mal quand je les vois. Et ça me fait mal. Je me dis, mais attends, mais c'est des farceurs. Carrément. C'est des farceurs. C'est des gens qui veulent se mettre en vedette. Mais après, on les voit où? La nouvelle tribune, là, comment les personnes continuent de la défendre? La nouvelle tribune a été sommée par l'acte de fermer. Combien de personnes sont là encore à la défendre? Après le vent... Dès que les gens finissent de se montrer, de se mettre en vedette, ils disparaissent. Benoît libéré, quand elle a été sanctionnée. Est-ce que les gens se sont demandé comment cet organe nourrissait ces gens? Moi, la révolte populaire, c'est que les gens se mobilisent et cotisent et financent l'organe, financent le personnel. Et je serais que, oui, il y a une détermination. Mais quand il y a des beaux de fond de communiquer injurieux, vous dites non, c'est de la farce, c'est de la farce. C'est de la farce. Et on peut défendre. Il faut trouver une... Pourquoi les gens ne se levaient pas? J'ai vu, par rapport à la nouvelle tribune, il y a eu un cas où ils sont allés rencontrer là. Mais après, il n'y a pas eu la suite. Il faut prendre le problème par le bas. La cause, il faut chercher toujours les causes endogènes, mais il faut chercher les causes exogènes.
quand on ne les cherche pas les deux, et qu'on se limite à chercher l'exogène, l'endogène, on traite le problème en partie. Il faut régler le problème, il faut s'attaquer à la cause avant de voir les effets. On a l'impression, on verse dans la facilité en traitant les effets parce qu'on est tellement émotif qu'on s'occupe des effets pour les enrayer, et la cause étant toujours là, les mêmes causes finissent par produire les mêmes effets, et on est là émotif à gesticuler dans du néant, et après à passer à autre chose tranquillement sans même demander comment la situation a été réglée. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça se fout sur rien. Les personnes qui sont laissées pour compte sur Radio et Soleil, ils ont une famille. Mais la HAC n'est pas une série sociale. La HAC, elle est dans sa elle est dans sa piste, sur sa piste. Il appartient aux autres d'aider cette chaîne. Mais les aider, c'est les aider en toute matière. Moi, il y a des choses, il ne faut pas avoir peur des mots. Il y a des trucs sur lesquels, moi j'ai été interpellé par la HAC lors de la campagne présidentielle. J'ai été interpellé parce que l'honorable Badamassi a dit des choses sur la chaîne. J'ai été reçu, le conseil n'a pas dit, mais j'ai été reçu par sa commission, avec des cadres. On m'a interpellé, on m'a lu les extraits, on m'a mis en garde. Mais au même moment, j'écoute pire, entre autres sur Radio Soleil. Moi, ma fréquence, au même moment, j'écoute pire. Je ne suis plus régulateur. Mais le conseil me dit, oui, je les sensibilise, je les fais faire, j'essaye de faire de mon travail. C'est une option. Parce que moi, je souhaitais que, pourquoi on attend que ça brûle d'abord? Pourquoi on ne peut pas arrêter ça? On peut dire la même chose de plusieurs manières. On ne dit pas que tout le monde applaudisse le gouvernement, que tout le monde... Non. Mais on peut faire de l'opposition. La ligne éditoriale peut être une ligne de critique. Mais le français nous donne tellement de mots. Mais lorsqu'on laisse des gens, même extérieurs, la plupart, ce n'est même pas les journalistes, c'est les gens extérieurs, on nous les antennes à des gens extérieurs qui disent beaucoup de bêtises, des injures crues, à la limite des appels à la révolte. Vous ne pouvez pas. Donc, pour moi, je pense que quand ces problèmes arrivent, il faut qu'on les mette sur le tapis. J'étais responsable de journaliste. Non, j'ai toujours placé moi mes mandats de journaliste et de responsable que la notion de responsabilité. Il n'y a rien à dire. Vous êtes responsable, vous devez mettre la responsabilité. Moi, je ne soutiens pas parce que c'est corporatiste. Je ne suis pas corporatiste. Je suis régalien et dans le sens de là où ma liberté, dans le couloir de ma liberté, je n'aime pas quand quelqu'un vienne piétiner. Mais au même moment, là où je dois être responsable parce que la loi a disposé ainsi ou les règlements, je fonctionne. Après, n'en déplaise aux braillards, à ceux qui passent leur temps parce qu'ils sont agifs, non. Donc, moi je pense qu'on aurait dû régler la question en amont, en disant, attendez, faites doucement, parce que c'est même pas votre propriété la fréquence. Donc, moi je ne suis pas là, que moi j'analyse un certain nombre de paramètres liés au fonctionnement de la chaîne. Je prends mon exemple, je dis, j'ai interpellé le conseil pour dire, attends, moi j'ai été interpellé, je suis d'accord. Si j'entends dit, mais j'écoute d'autres. Il me dit, non, mais bon, voilà, tu sais pas tout le travail que moi j'ai fait avec eux, tout ça. Bon, d'accord, mais si le travail ne porte pas, et c'est bien. Donc, c'est pour vous dire simplement que l'un dans l'autre, rien n'est encore perdu. Il y a, comme l'a dit le conseiller, la HAC est libre. La HAC peut contracter avec qui elle veut. Elle lance l'appel, elle prend les dossiers, elle les examine, elle produit, et voilà. Il faut que les gens sachent négocier. En matière politique, il faut qu'on apprenne à négocier. Le plan de fréquence est un acte politique. Yaïboli nous l'a montré. Avant, Yaïboli Kérékou nous l'a montré. L'octroi des fréquences est un acte politique. Hautement politique. Politique, c'est la fréquence de l'État. On veut te concéder un truc de l'État pour que tu puisses gérer l'accès à la liberté d'expression. C'est un acte politique. Les journalistes, ce n'est pas des politiques, eux, c'est des techniques, c'est professionnel. Mais l'acte lui-même politique, c'est pour ça qu'il y a la ligne éditoriale. Et cette ligne éditoriale leur permet d'orienter les propos. Mais le seul problème, là où moi, je me trouve en intersection avec beaucoup d'amis, c'est que
être opposant ou ne pas être d'accord avec la ligne de beaucoup n'est pas d'ingérer. On ne sait pas argumenter. On ne sait qu'ingérer. On a la facilité d'ingérer. C'est une faiblesse. C'est une grosse faiblesse. Attends, imbécile. Et puis, moi, c'est tout. On va te dire, non, monsieur, mais quand même, regardez. Vous m'avez éclaboussé. Ah non, excuse-moi. Mais même quand tu gardes ta voiture pour t'excuser, c'est ton chauffeur qui est peut-être tombé dans un petit trou qui a éclaboussé quelqu'un. Tu gardes ta voiture pour t'excuser. Imbécile, tu vas quoi? Et puis on le dit, avant que tu t'excuses. Tu t'excuses, le gars te regarde, il ne répond plus, il continue. Il fait la main. Mais c'est quoi ça? Mais c'est pas possible. On a l'impression que les gens il n'y a pas un minimum de retenue. En sachant que, mais, en face, c'est un Béninois. En face, c'est un compatriote. En face, c'est un couple. Et même un étranger qui vit chez moi. C'est un ami. Nous vivons. Mais écoutons-nous. Donc, ça manque. Ça manque au débat. Ça manque à la vie. Ça manque à la communauté. Ça manque à l'humanité. Pas l'humanité en tant que grand espace, mais l'homme humain, ça rentre à l'humanité du Béninois. C'est pas normal. Donc, voir le pouvoir partout là. Mais le pouvoir est établi pour s'exercer. Le pouvoir existe pour prendre les actes régaliens. Il faut en tenir compte. Le pouvoir. Le pouvoir. Il faut en tenir compte. Soleil, c'est le président Delvaux. Le président Delvaux, il a une entreprise. Il gère son entreprise comme un pouvoir. Son pouvoir économique. Il le gère comme chacun gère sa famille. De manière. Donc, c'est la même chose que le pouvoir politique. Il y a des règles. Ceux qui sont là font passer leurs règles. Jusqu'au moment où leur temps finit, ils s'en vont. D'autres arrivent. Ça a toujours été comme ça. Alors donc, essayons d'aller à l'essentiel au lieu de nous jouer comme des petits gâteux. Ah non, c'est le pouvoir. Il n'aime pas. Il a la main de pouvoir. Mais c'est quoi la main de pouvoir? Voilà, de toutes les façons, à retenir quand même que tout est jouable en négociation. Tout est possible. Aucune porte, en tout cas, en politique n'a jamais été entièrement... Me concernant, je pense, et humblement, et à la suite du conseil Maïndé, que la balle est dans le camp des responsables du Soleil FM. C'est dans le camp. Ceux qui vont tuer, crier tout ça sur la racla. C'est nos institutions. Moi, j'ai dit, nous en avons fait des institutions. On a fait leur fonctionnement. Pour moi, les gens peuvent critiquer le fonctionnement. Je dis toujours, mais pas s'en prendre aux gens. Pas prendre les intentions aux gens. Quand vous les mettez déjà là, vous les rendez nerveux, et c'est eux qui vont prendre la décision, ils ne prendront pas. En tout cas, si moi j'étais à leur place, je ne prends pas. Donc, chercher à voir je ne suis pas à leur place, les textes. donc je ne parle pas en leur nom, mais si j'étais à leur place, je ne change pas. Il faut que les gens apprennent à négocier. Et quand ils vont négocier, on va trouver un terrain d'entente. Il y a toujours un d'entente qu'on peut trouver. Voilà ce qu'on peut retenir sur ce premier pan de cet entretien, si vous voulez, de ce décryptage-là. Alors, la FCBE et la résistance. Point final, peut-être, on va dire, un point final définitif. De toute façon, on va déjà vous demander si vous comprenez ça comme tel. C'est un point final définitif, FCBE, résistance. D'abord, je pense que j'ai posé cette question ici. C'est quoi la résistance? Bon, on peut, si vous voulez, s'il faut que je me permette de vous répondre, c'est ce qui s'exprime comme étant l'opposition farouche au régime en place, au gouvernement Talon, si vous voulez. Alors, si on veut être clair, un groupe de personnalités qui résiste à un ordre public qui est déjà établi par les élections, donc un ordre constitutionnel, un ordre institutionnel, un ordre organique. Donc les citoyens disent, nous on résiste à ça. Nous on est les plus éclairés, nous on n'est pas élus, personne ne nous a élus, on n'a aucune légitimité, on n'est pas des organes reconnus. Mais nous sommes plus intelligents que les autres et nous résistons alors à l'ordre qui est établi par une constitution que nous avons refusée, qu'on touche depuis des années. Voilà tout simplement le truc. Je pense que j'ai écouté le ministre Yarou. J'ai dit, mais il y a une lucidité dans ce groupe-là. Une lucidité.
Et hier, je pense, dans son émission, je pense que là, il était très clair une fois pour de bon. Est-ce que vous voulez exister comme parti? Si vous voulez exister comme une partie, vous êtes obligé de déroger aux exigences du ministre de l'Intérieur. Déjà, vous avez raté ça la première fois. Vous n'avez pas été aux élections. Vous nous empêchez d'aller aux élections. Parce que votre chef a décidé que l'accord qui a eu lieu le 3 ou le 8, le 3 non, le mars, oui, 8 mars, le 6 mars, que l'accord qui a eu lieu entre les partis, le comité interparlementaire mis en place par le président de l'Assemblée nationale, et qu'ils ont signé, je dis toujours, Eric Ndete et Garba Yaya ont signé, parce que le président du parti, ou bien le président d'honneur, a dit, quittez dans ça, comme dit les Ivoiriens, ils sont revenus sur les plans scientifiques, et après, il y a eu blocus, on est allé aux élections, on nous a empêché d'aller aux élections. Maintenant, le président après les élections, le chef d'État, il est revenu encore. Nous allons corriger beaucoup de choses. Pour corriger, commencez déjà par vous conformer pour que vous soyez reconnus comme parti. Mais si vous n'êtes pas parti, vous êtes une association. L'association doit se faire reconnaître. Si vous n'êtes pas une association, donc vous êtes un individu. L'individu a droit, mais dans le cadre des règles, vous avez la liberté. Et pas les lois et les règlements. L'individu n'est pas le parti. Donc, on dit, conformez-vous. Il y en a qui disent, on ne veut pas se conformer. Parce que nous, on reste campés, sinon. Les gens disent, nous, on a envie d'agir sur le terrain. On a envie d'être reconnus sur le terrain pour pouvoir impacter tant de choses. Nous sommes des opposants. Mais pour que l'autre voit pas, il faut déjà que nous soyons reconnus. Et qui est plus lucide que l'autre? L'autre qui s'enferme dans son entêtement morbide, de blocage, un entêtement clivant, ou celui qui dit, d'accord, je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais voilà, c'est la seule voie à suivre. Je la suis pour pouvoir exister. Voilà. Au moins pour ça, c'est clair. Donc, on n'a pas, quand j'entends qu'on a deux FCBE, on n'en a pas deux. On n'a qu'une seule FCBE. C'est ça que je connais. C'est connu partout. Le président d'honneur, le président Yahi, il le sait, il a exercé le pouvoir pendant 10 ans. Mais nous le savons, on n'était pas si loin. Il connaît la force des lois. Les gens ne peuvent pas dire, nous, on ne se lève pas pour dire, je suis d'art. Hein? C'est ça, je dis dans le fond, dans la tradition. On dit, mais au fond, tu vas te lever, tu ne m'entends pas dire, je suis d'art. Non, il y a tout un processus. Je ne suis pas d'abobé, mais je suis sûr que ceux qui m'écoutent et qui connaissent le processus, c'est comme ça. Donc, vous ne pouvez pas dire, c'est moi le FCBE. Mais FCBE n'a pas de. C'est pas un truc à vie. Ça n'existe pas, on n'a pas de pouvoir à vie au Bénin. Et il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas estampillé FCBE. Nous tous, on a gravité autour du président Yahi pendant un bon bout de temps. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Et puis après, chacun commençait par reprendre son cheminement. Eux, ils disent, c'est notre leader qui est Boni Yahi. L'autre dit c'est notre leader. Mais ils peuvent avoir le même leader. Et ne pas avoir la même voie à suivre. Donc, ils n'ont qu'à constater qu'eux, ils se sont entêtés à ne pas rester dans le parti FCB peut-être aujourd'hui. Et en ayant Yahi comme parrain. Et ceux qui ont eu encore le FCB disent que c'est toujours Yahi qui est leur parrain. Bon. Donc, ils ont le parrain commun. Mais le parrain commun n'arrive pas à calmer les yeux. Le parrain commun. J'ai écouté également le ministre Yarou. N'arrive pas où ce garde de calmer le jeu. Enfin, est-ce que vous avez écouté Yarou? Il est allé quand même au Nigeria. Tout à fait. Il n'a pas été mis au courant de l'agenda du président au Bénin. Alors que le président était ensuite venu pour être reçu avec la délégation de la CEDEAO. Alors, lorsqu'on traite un ancien responsable qu'on a choisi soi-même comme ça, c'est quand même Yahi qui a fait Yarou, ministre d'État, ministre d'État. Alors, s'il n'y a pas confiance en lui, Paul Onkwe, il était maire quand Yahi en a fait ministre. Alors, je peux citer. Mais s'il n'a pas confiance en lui, pourquoi il les avait nommés? Aujourd'hui, les gens sont restés fidèles en disant, nous c'est lui, nous sommes opposants. Il y a qu'à qu'il lui donne les mots d'ordre pour qu'on réconcilie le groupe. Mais on les expose, ils ont stigmatisé. Donc, moi quand j'ai écouté, je suis au moins heureux qu'ils arrivent au moins à comprendre que certains
du bloc. Ça fait longtemps que nous le disions. C'est-à-dire que vous disiez qu'il y a dans ce groupe-là des agendas divergents et que certains tiennent plus à leurs agendas individuels qu'à l'agenda du groupe. En tout cas, je le disais, je l'ai dit il y a très longtemps. J'étais heureux d'entendre le ministre d'État Yarou le dire dans son intervention. Il a dit clairement, il y a ceux qui luttent pour eux-mêmes. Et il a cité, la Société nationale du parti. Depuis quand il n'a pas eu son récépissé, il estime qu'il ne peut pas aller aux élections. J'ai entendu ça. Mais là, c'est un élément grave que je l'ai entendu dire ça. Il est de l'interne et il le dit. Mais ça répondait à ce que nous disions, que certains se sont mis à bloquer l'appareil parce que leurs intérêts n'est pas en jeu. Leurs intérêts en jeu. À l'entendre, nous l'avons dit plusieurs fois ici. À l'entendre, sans Djenote, peut-être qu'il y aurait des FCBE au Parlement aujourd'hui. Non, c'est pas Djenote dans l'absolu. C'est le président Yahi. C'est le président Yahi, c'est pas Djenote. Djenote n'est pas au pays. Le président Yahi était au pays. Et c'est l'intervention du président Yahi qui a fait annuler les signatures de Eric Kondete et Gabayaya, qui aurait pu nous ouvrir à sortir de la crise. Parce que si on ne restitue pas la vérité, nous allons rester comme ça, comme on a l'habitude. On va rester comme ça, et la nébuleuse va se poursuivre jusqu'à des décennies, et on va garder. Non, l'histoire doit retenir que c'est ça, que c'est la rectitude du président Yahi à garder une position clivante. C'est quand même dommage, je le dis toujours, on n'est pas des anti-yahistes du tout. Parce qu'il a fait une partie, de l'œuvre nationale avec les avancées et les échecs peut-être, comme toute œuvre humaine. Mais il devait faciliter la tâche à son successeur. C'est là que nos positions se divergent. Il devait faciliter la vie à son successeur. Parce que l'acte politique et l'acte public, c'est des actes délicats. C'est pas facile. Ça, monsieur, le raisonnement humain ou instinctif ne peut pas toujours parvenir à clarifier l'acte politique ou l'acte public, l'action publique. Et lorsqu'on a eu la chance d'avoir exercé cette fonction-là, à ces hauteurs-là, à ces niveaux-là, et surtout qu'on a connu l'adversité qu'il a connue, le président, il ne fait pas consacrer le président Yahi, donc il devrait avoir une autre posture. Ce n'est pas Djenote. Djenote nous a dit, oh, c'est parti. Pour quelle raison? Parce qu'il a été convoqué dans une affaire de droit commun. De droit commun. Beaucoup l'ont été, j'ai été. La loi, c'est la loi. Pourquoi quand la loi, on présume que vous avez enfreint la loi, pourquoi vous disparaissez? Il faut aller répondre. Maintenant, si vous disparaissez, c'est aussi un choix. Partez, gardez vos calmes. Mais ne sortez pas et rejetez de temps sur l'autre. Nous avons ces institutions-là ou alors on y croit, ou alors on n'y croit pas. Donc, ce n'est pas Djenote. C'est l'option, c'est l'orientation du président Yahi. Et il est resté dans les mêmes. Je pense qu'il faut, c'est là qu'il faut gérer. Et c'est là que les Québécois ont raison de quitter la résistance. Parce qu'ils ne sont pas à leur place. C'est eux seuls. J'espère qu'ils vont finir par se détacher du président Yahi. J'espère. Parce que ils ne se font pas bonnes. Ils ne se font pas bonnes pistes. Ils ne sont pas sur une bonne piste. En pensant que, en s'accrochant au président Yahi, non. Il peut dire pour nous, Yahi reste toujours notre guide spirituel, notre guide moral, machin, mais on passe à autre chose. S'ils ne le font pas. Mais ils vont errer. Ils vont tourner en rond. Parce que Yahi n'organise pas la réconciliation. Entre les... Mais les gens sont allés trop loin. Les gens sont allés trop loin. Quand vous dites que l'autre est un traître, vous voulez qu'en moins de 6 mois, en tout cas, moi, si quelqu'un me taxe de traître, c'est pas évident que... Je peux pardonner, attention. Attention, je peux pardonner. Mais le pardon n'est pas l'oubli. Le pardon n'est pas l'oubli. Si je te regarde, je sais que tu m'as taxé de traître. Je ne peux plus avoir confiance en toi. En tout cas, pas dans l'action politique. Mais cette sortie de Théophile Yarou, de toutes les façons, indique des choses peut-être à venir. Parce que là, il dit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se prévaloir d'être hommes politiques sans l'étiquette de Yahi. Alors que eux, ça il insiste, alors que eux, ils continuent quand même pas à exercer sur le terrain.
Oui, oui, mais non, ça là, c'est une vérité de la palisse, hein. C'est la crème de l'œil. Mais vous savez, non, vous le savez bien sûr. Vous le savez. Bon, il y a sorti plein de gens de l'ombre, des gens bon, alors donc, qui sont obligés de lui être fidèles, c'est normal. Donc, ceux-là ne sont pas dans la République, ils sont pas dans une conquête de quelque liberté, quelque part de libération du peuple, de résistance, tout ça. Mais bon, dans ce pays-là, mais ils résistent contre quoi? Et ils veulent libérer quel peuple? Et quand vous sillonnez, vous voyez un peuple qui est emprisonné. Vous avez un peuple heureux. Parfois, qui vit douloureusement les réformes, mais qui est certain que c'est demain demain sera meilleur. Et moi, ça me rappelle, comme je vous l'ai dit, moi j'ai grandi sur le PPB, je le dis toujours, c'est une éducation civique, hein, et patriotique, pas révolutionnaire, tout ce qu'on peut faire, un peu idéologique, où dans le canton d'abord sur nos propres ressources, quand vous chantiez, moi j'ai grandi au village, où nous avons bâti l'école du village. Oui, nous avons bâti l'école du village. Quand on voit l'école primaire publique de Koutito-Souron, par exemple. Koutito-Souron, nous quittions l'école. Nous allons ramasser les pailles. Les pailles. Nous avons les bois. Les branches de palme. On a commencé les classes d'abord avec des branches de palme. J'avais 6 ou 8 ans. Nous avons fait ça au nom de la construction nationale. Madame Daguia en parlait la dernière fois. Et c'est là que vous allez voir le militantisme du temps du PRPB et le militantisme d'aujourd'hui. Vous allez voir, Madame Daguia dit, c'est dans la mort dans l'âme que le 7 décembre, nous avons appris, à nous de la base, alors qu'elle était au commandement déjà. Elle était chef de district. District aujourd'hui, ça avait valeur d'arrondissement. Alors, Porte-Novo avec 3 districts. District urbain de Porte-Novo 1, de Porte-Novo 2 et de Porte-Novo 3. Aujourd'hui, Porte-Novo a 5 arrondissements. Madame dit, c'est dans la mort d'un âme, c'est la mort d'un âme que nous, on a exécuté ce que le bureau, les agences... En se sentant trahi. Exactement. Mais ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? La révolte, ça aurait donné quoi? Nous croyons. Et il a dit, elle était heureuse de voir revenir Kérékou. Donc, elle n'en veut pas au chef. Elle a même pris ça pour une stratégie finalement payante. Elle a dit quoi? On attendait ceux qui sont arrivés là. Ils ont dit qu'ils vont faire des déballages. Qu'elle s'est même fait vaguement. Apparemment, les gens n'ont fait aucun déballage. Au contraire, c'est là qu'elle a parlé de mafia. Bien. Quand vous regardez aujourd'hui, le parti, les gens disent qu'ils sont dans le parti. Le parti donne un mot d'orgueil. C'est un parti ça. Quelle est leur conscience militante? Quelle est leur conscience militante? Quelle est leur culture militante? Quelle est leur culture de la vie partisane? Quelle est leur assise? Il ne savait pas qu'on vous nomme un jour, vous devenez politicien. Non, sur le PPB, il y avait une pratique de la politique. Soit au niveau des organisations des masses du parti, l'organisation des jeunes, l'organisation des femmes, les CDR, Comité de défense de la Révolution, les CRG, Comité de révolution de garnison, et puis l'union des syndicats. Il faut suivre ces circuits-là. Vous parcours. Donc, et dans les établissements, il y avait les mouvements révolutionnaires scolaires, comme les mouvements révolutionnaires universitaires. Moi, j'ai eu la chance de militer dans le mouvement révolutionnaire scolaire, comme je le dis. Et je dis, la formation militante que j'ai eue m'a beaucoup aidé après à grandir. Même avec le renouveau démocratique. Nous sommes les premiers à voir les dérives du président Soglo. En disant, mais voilà ce qu'on disait que Kérékou faisait. Il ne faisait pas pire, il ne faisait pas de temps. Mais les gens qui ne voulaient pas nous écouter, avec autant encore jeune étudiant, on écrit dans le héros. Avec le temps, ils ont compris. C'était la razzia en 96, quand Soglo a été balayé. Mais là encore, vous avez vu comment il a tenté de résister. Quand aujourd'hui vous regardez, ça fait longtemps que nous disions, cette manière de fonctionner des FCBE va les amener totalement dans les cordes, à la déroute, parce qu'il y a des agendas différents. Yahiboui n'a pas le même agenda que les Yarou. Non. Ils ont des agendas différents. Il faut bien que certains se lèvent. Moi, comme je dis, je commente l'actualité. Moi, je n'ai jamais rencontré le président Talon. Je n'ai jamais cherché à le faire. Parce que lui, le président de la République, lui, a un mandat politique qui fonctionne. Il a ses attentes, il a ses stratégies. Mais nous, on a la chance de pouvoir lire ces choses. Et très tôt, on a compris que le président Talon veut se démarquer de l'immobilisme des précédents. L'immobilisme ne veut pas dire que les gens n'avaient pas de vision, mais ils n'arrivaient pas à avancer.
Et notamment le président Yahi avait cet art de partir, d'avancer l'art, cet art. Un art. Donc avec cet art d'avancer d'un pas et de reculer de deux au nom de la paix. Mais non, la gouvernance aussi c'est des risques. C'est le courage. Regardez en France aujourd'hui ce qui se passe là pour les réformes. Mais quand vous l'avez, mais depuis 30 ans, la même chose se passe. Charles de Gaulle a été balayé par les réformes. Après lui, Pompidou, bon lui c'est la mort, mais jusqu'à décès, il n'a pas pris, il a pris aucune. Alors, quand vous revenez à Mitterrand, il a eu le courage de garder là, mais il a connu 2 cohabitations. Et après lui, Chirac n'a pas eu le courage des réformes. Il a balayé son gouvernement, il a dû connaître une cohabitation. Après, par la force des choses, il a gagné un mandat avec le Front National, bon, comme deuxième, comme challenger, c'était facile, 2002-2007. Et Sarkozy, il a tenté des réformes, il est parti. Hollande, il a été un peu plus courageux, il est parti. Macron, si vous ne pouvez pas faire des réformes, vous n'avez pas vraiment, vous ne savez pas grand-chose. La capacité de mettre en jeu son pouvoir contre les réformes. Exactement, parce que c'est demain ce qui restera. Vous savez, tous ceux qui réagissent aujourd'hui attaquent le président, commentent. Certains ont raison, Certains ont raison. Leur confort est troublé. Leur confort est troublé. Et ils se disent, mais pourquoi lui vient perturber mon confort? D'où vient-il? Alors que nous pensions qu'il allait venir nous conforter avant qu'il soit président, quand on allait en recevoir un peu quelques pécules. Aujourd'hui, on n'en reçoit même pas. Et ce qu'on avait l'habitude de prendre diminue. Ce qu'on avait l'habitude de voler à l'État diminue. On n'arrive même plus à voler l'État. Et les gens sont fâchés. Il y en a qui disent, nous ne veut pas de son pouvoir, mais qu'il nous laisse manger. Il y en a qui le disent clairement. On n'est pas là. Un chef d'État doit avoir le courage d'avancer. Donc, dans tout ce méli-mélo, tout ce défilé sur l'État, je pense qu'on peut parler du président Zissou. On en a parlé il y a une fois. Pour du président Kériko et du président Talon aujourd'hui, je pense que il faut saluer le courage du président Talon. Et c'est ça qui dérange les gens, parce que leur confort est troublé. Parce que le président Yahou donne la preuve des gens militants au sein du FCBE. Tu sais ce qu'il a dit? Tous les autres sont partis, il y a un petit groupe. Ils sont le petit groupe. Il veut garder peut-être la ligne donc de ce temps de Yahibouni, pour un temps au cours duquel tout n'était pas négatif. Mais voilà que le chef qu'il suit lui-même les abandonne. Il faut qu'il sache où rester. Donc, pour moi, je pense que quitter la résistance, c'est un premier pas. Je pense qu'il va falloir qu'il se donne une identité claire. Ils savent CBE, ça, il n'y a rien à dire. Après, leur ancrage. Un contenu et un ancrage. Leur ancrage carrément boniaïste, n'est peut-être pas à remettre en cause dans l'absolu. Mais s'il ne crée pas la rupture avec lui, en attendant toujours que ce soit Boniaï qui vienne faire la réconciliation, enfin. Comme il ne faut jamais dire jamais, bon, espérons que ça puisse avoir lieu. C'est une épreuve quand même, garder, on va dire, les idées, les très bonnes idées, et rejeter l'individu. De cette façon, on verra comment la FCBE fera ça. Non, on peut garder les idées. Vous savez, les individus, vous savez, un homme a plusieurs... vous savez, la besace, la besace des gens de La Fontaine, c'est une de ces fables. On a toujours, il y a le côté cour, il y a le côté jardin. On a toujours deux poches, quoi. Une besace. Je pense qu'on a vu le président Yahi. Vous savez, il était dehors, il était à la BOAD. Donc, on l'avait connu avant qu'il soit président. Et beaucoup n'ont connu que Yahi président. Aujourd'hui, les gens découvrent Yahi non président. Alors, on peut avoir été sidéré par les idées de l'un et par la manière de fonctionner de l'autre. Cette pluralité dans une seule... Moi, je ne retrouve pas le président je ne retrouve plus le président Yahi dans ses actes, par exemple. Personnellement, et là, vous avez côtoyé... Une fois encore, je suis désolé de parler de moi, mais je ne retrouve pas, moi, dans le fonctionnement du président Yahi, l'homme qui était au pouvoir et l'homme qui avait un langage de gestion de pouvoir. Même quand il réfléchissait, regardez, quand il a choisi Zissou comme candidat, beaucoup n'étaient pas d'accord.
Beaucoup n'étaient pas d'accord. Là, il a tenu. Abiola a eu le temps, a eu le courage de le dire, comme écoutez à boudé. Mais bon, en fait, ça a donné le temps que ça a donné. Mais il a gardé quand même beaucoup autour de lui, parce que bon, on dit, mais c'est quand même le chef. Mais il se fait que quand l'ordre change, vous devez prendre votre recul. Soit vous l'organisez pour vous opposer, pour voir comment préparer l'alternative, donc une autre alternance. Soit vous voyez ce qui est positif et vous rangez. C'est l'un c'est l'autre. Et tous les 10 ans, avec notre constitution, nous apprenons toujours à changer de pouvoir. Avec le président Soglo qui a fait 1 an, il y a eu quelqu'un on a fait 2 mandats, Soglo a fait 1 mandat, quelqu'un on a fait 2, et il y en a fait 2. Donc au moins, lorsque quelqu'un a fait 10 ans, il n'était pas dans la tête de quelqu'un de continuer à être Kérékou parce qu'il a fini les 10 ans. Il faut se reprojeter dans l'avenir quand vous êtes encore actif. Ce n'est plus en disant que moi je suis Kérékou, qui est le problème. Vous pouvez garder Kérékou dans votre cœur parce qu'il a été, il vous a aidé, il vous a bon. Mais après, il faut regarder le Bénin avec ceux qui dirigent ou ceux qui sont à la touche pour diriger. C'est là que vous devez vous positionner en voyant leur capacité. Mais quand vous dites que vous vivez dans le passé en disant moi je suis Maga, moi je suis Aoumanébé, moi je suis Abou, mais Dieu, mais ils sont morts. Ils n'impactent plus le pays. Ils ont laissé leur part d'histoire. Donc, aujourd'hui, vous voyez de la politique mondiale en France, vous entendez encore qui est gaulliste. Mais dans votre génération, je vous reconnais les gaullistes. Mais justement, mais les Sarkozy étaient des gaullistes. Mais encore, enfin, quand on dit gaulliste, c'est les gens qui appuyaient les idées de Charles de Gaulle. Mais Sarkozy, c'est des jeunes de Chirac. Et déjà en 1974, en 1976, Chirac a déjà créé le RPR. Donc, tout gaulliste qu'il fut, il a créé le Rassemblement pour la République, parti gaulliste. Maintenant, le RPR de Chirac, l'UDF de Bas, on est passé au... Quoi? On est passé à plusieurs choses. La majorité présidentielle, et puis après on est parlé aux républicains, parce que ça change. C'est normal, ça bouge. Lorsque quelqu'un a terminé, il entre dans le passé, il entre dans l'histoire, et la vie institutionnelle se poursuit. Yahibouni a terminé avec l'histoire du pays. Si on continue de s'accrocher à lui, c'est que ça va être dommage. Il a fait 10 ans. Ces 10 ans vont rester comme pour lui, comme dans nos annales, comme le passage d'un homme, d'un humain, d'un homme donc avec ses qualités et ses défauts. Mais après, il faut capitaliser. Or, il se fait que depuis 3 ans ou 4 ans, nous faisons une expérience extraordinaire d'avancée, une expérience de résultats, une expérience de courage, une expérience de réforme, une expérience où nos errements passés nous rattrapent. On n'a pas le courage de le faire. Mais c'est ça, il faut regarder. Il ne faut pas regarder le président Talon comme le problème. Lui, il est la solution. Le problème, c'est nos errements passés. Et c'est ça qu'il faut regarder. Que ce soit du côté du soleil, qui a des problèmes avec la HAC, compte de contrat, on va dire à la main du gouvernement. Que du côté de FCBE, qui a des problèmes internes. Mais en réalité, qui demeure le seul reconnu et qui doit faire son choix d'existence. Je pense que le choix de qualification a commencé. Que ce soit le citoyen lambda, qui ne comprend peut-être pas tout, ou les citoyens qui manipulent en exécutant leur propre agenda, en se positionnant comme soutien le citoyen des chats et après en disparaissant pour aller boire leur vin, tranquille leur boire leur bière ou siroter leur vin. Sachant simplement que le Bénin n'est la propriété de personne. Les hommes passeront, le pays restera. C'est peut-être ça qu'il faut garder. Et si on le garde, on doit comprendre que à des moments donnés, il faut faire des choix. Aujourd'hui, le choix du pays, les choix que le président Talon fait. Celui qui n'est pas d'accord, on nous écrit, voilà, le stade là est mauvais parce que voilà comment ça nuit au pays. J'ai écouté plein de choses depuis la réforme, depuis le dialogue, même dans son intervention à Roux. Il a dit quoi? Si on n'avait pas révisé la Constitution unilatéralement. C'est quoi la révision unilatéralement? La Constitution est révisée selon les normes de la révision. Donc la révision est bonne, mais l'unilatéralité... J'ai entendu, la révision est bonne, mais on n'a pas considéré les universités. Ah oui, mais on a dû considérer les universités parce que. J'ai entendu, oui c'est bien, mais moi ça ne m'agrée, telle chose ne m'agrée pas. J'ai entendu, mais attends, finalement vous entendez, mais attends, mais les 10 millions là, il faut créer un stade
Ailleurs, acteur il va faire 10 millions de Béninois et qu'on doit étendre tous les gens de 500 millions par 500 000 parce que comme on est très, très actif sur ce terrain de la natalité, donc, faire en sorte que, alors que les décisions, alors que chacun donne son avis, et que bon, voilà, tant qu'il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas. On n'avance pas. Parce que quand j'écoute, il y a comme beaucoup d'autres, sur la question de la révision de la Constitution, on a dit oui, on aurait dû faire, consulter, mettre en place comité populaire. Mais on a fait tout ça. On a fait tout ça depuis 2007. Il y a mis en place une commission des experts, des juristes, d'abord juristes. Après, il y a la commission, il y en a faux. Après, il y a d'autres commissions, il y a des rapports. Mais on a tout ça qui est déjà fait. Quel est le point qui a été amendé réellement, qui n'a pas fait l'objet du débat? Moi, je trouve que c'est des trucs de confort. Les actes posés, c'est comme si vous voulez préparer le djao là. On dit bon, est-ce que c'est l'eau, l'huile, la tomate, ou alors c'est d'abord la tomate, et ensuite l'huile, ou c'est d'abord l'huile qui doit chauffer, comme on sait, nos grands-mères le faisaient dans le village, bien chaud, on verse le condiment. Tout peut être dedans, mais par quoi commencer? Voilà, donc c'est la question de la formule. Quand on débat, donc question de procédure, la manière de faire. Donc après le contenu c'est pas mauvais, mais bon, non, voilà, bon, d'accord. Encore que si tout était parfait, quel agenda alors pour ceux qui cherchent le pouvoir? Voilà, et puis non, si le contenu n'est pas mauvais, pourquoi on fait encore? Rien n'est parfait. Tout est perfectible. Tout est perfectible. Donc, ce qui est fait est acté. Ça résume tout ce qu'on a voulu depuis 10 ans ou 15 ans. Maintenant, il faut se reprojeter dans le présent, pour voir qu'est-ce qu'on peut encore corriger d'ici à 10 ans, d'ici à 20 ans. C'est ça qu'il faut faire. Il y a des choses qu'on a dû faire dans la révision qu'on n'a pas fait. Il y a bon, on pourrait avoir l'occasion de revenir là-dessus, en décortiquant les points révisés. Il y a des trucs qu'on aurait pu mieux faire. Mais ce n'est pas en faisant la campagne de popularisation qu'on va créer. Non. Non, ça va nous distraire à nouveau. Mais il faut avancer. Donc voilà, donc je pense qu'il faut que nous cherchions à raison garder. Celui qui a le pouvoir, il a la légitimité. Il n'a pas la chance infuse. Mais je veux que c'est à lui qu'on a confié le pouvoir. Et il faut qu'il agisse. Il faut qu'il agisse. Voilà. Il ne peut pas consulter tout le monde. Et il peut pas tenir compte de la vie de tout le monde. Donc, il a obligé de faire des choix. Et lorsque les institutions se déroulent normalement, là, même il y a même disait, voilà, mais si on fait tout ça, le point où on ne s'entend pas, c'est que c'est cette assemblée que nous ne reconnaissons pas. Mais bon, c'est le droit de ne pas reconnaître l'assemblée. Après, c'est notre assemblée, c'est l'Assemblée nationale de la République. Et que c'est conçu, c'est mis en place selon nos textes. Mais en quoi on va aller? Bon, mais là, quand quelqu'un dit je le reconnais pas, mais ça c'est son droit. Après, le pays avance. Il faut que chacun n'a qu'à dire moi je ne reconnais pas et dormir tranquillement. Quand le coup de la plan fonctionne en 2001, les candidats d'Anaï ont dit de la RB annonce un jour de deuil, tout le monde a porté du noir. Mais il n'y a pas eu de souci. Il n'y a pas eu de souci. Les gens n'étaient même pas en noir ce jour-là. Les gens étaient bien habillés et quelques après son second serment devant les chefs d'État tous les jours. Ça s'est très bien passé. Mais les gens pensent que leur problème est le plan de la nation. Non, non. Et puis, rien comme je vous l'ai dit, toutes les situations d'aujourd'hui, on peut vous sortir leur pendant dans le lac passé. Nous sommes un habitué, on est un pays habitué dans l'art d'affronter le chef. C'est à terre, quoi, comme on le dit chez nous. C'est ça. Hein, affronter le chef, montrer ses muscles, qu'on est en mesure de l'affronter. Que le chef n'est rien. Le fragiliser. Je pense que le président Talon connaît très bien ça et c'est ça qui fait qu'il avance. Alors, on va juste vous remercier pour cet exercice encore ce dimanche, Agapit Napoléon Maforican. Comme je l'ai toujours dit, tenir chaque dimanche et même parfois chaque soir et matin à décrypter et faire comprendre l'actualité. Il faut avoir de l'énergie. Merci à vous. Je dirais quand même, pour finir, conseiller à nos amis du Soleil, c'est bon qu'ils acceptent des soutiens, mais quand les gens chargent à dire les institutions de la République et les autorités de la République, ça veut dire qu'ils s'en prennent à notre Constitution, ils s'en prennent aux valeurs fondamentales qui fondent l'État. Et ça, ce n'est pas les valeurs qui sont en jeu. Si on n'est pas d'accord, c'est pas les actes des hommes. Alors, les actes des hommes, il n'y a que les comportements des hommes pour les faire changer. Alors donc, la République, elle est intouchable. Les valeurs sont inamovibles. En tout cas, jusqu'à nouvel ordre, je pense qu'il faut tenir compte de ça.
si on ne peut pas être respectueux de l'ordre républicain, je pense qu'on n'est plus en demeure d'être ensemble. Pour moi, c'est des notions sur lesquelles on ne peut pas transiger. Donc, lorsque toute situation arrive, il faut tenir compte de l'État, de la République, des normes